32, verset 1. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il appela cet endroit Mahanaïm. Au chapitre précédent, Jacob a été face à Laban et il avait une relation déséquilibrée, puisque Laban avait un comportement abusif vis-à-vis de Jacob et il avait une emprise sur lui, un peu comme l'ennemi fait avec nous, des ficelles qui tirent, et on peut le rencontrer dans nos propres familles. Des relations qui sont déséquilibrées, des relations où soit fusionnelles, soit dans des relations avec un déséquilibre abusif, toxique. Et on voit comment Jacob a réussi à s'en délivrer. Et on a vu, il a réussi à s'en délivrer par la vérité. Par la vérité, c'est-à-dire en disant la vérité. Il a confronté Laban et il a... Est-ce que tu peux peut-être l'aider, Sylvain? Merci. Et il a, du coup, été vraiment libéré de Laban qui, finalement, a fait une alliance avec Jacob. Et enfin, alors que Jacob était considéré comme un peu l'objet de Laban, c'est ça dans les relations toxiques, c'est tu m'appartiens, tu es à moi. Finalement, il a été considéré enfin comme un homme libre. Libérer un homme à part entière et pas comme un objet d'une personne, avec des liens et des contreparties. Et donc ça, c'était le passage du chapitre 31. Et on pourrait se dire, mais là, Jacob a fait une grande étape, il a passé une grande étape dans sa vie. Et voilà, c'était déjà très très dur et on pourrait vraiment se dire, bon, voilà une grande chose de faite. Et voilà que il se libère de Laban et il va faire face à Ésaü. Il se libère de Laban et il va faire face à Ésaü et on a en fait tout le passé de Jacob qui reste présent. Tout son passé. Et la parole de Dieu nous montre clairement que ce que l'on ne règle pas dans notre passé reste. Ce qu'on ne règle pas reste de toute manière. Si vous avez des soucis avec votre sexualité avant le mariage, sûrement que vous aurez des soucis après votre mariage. Si vous avez des soucis de solitude avant votre mariage, peut-être vous en aurez aussi après votre mariage. Ce que vous avez avant, vous le gardez après si ce n'est pas réglé. Et ici, on a Jacob qui avait des soucis avec Ésaü. Quels étaient ses soucis? Eh bien, il avait trompé Ésaü plusieurs fois. Il avait utilisé son frère et profité de son frère pour avoir son héritage. Et il avait trompé son vieux père qui était quasiment aveugle et son grand frère pour avoir la bénédiction. Ça n'était pas réglé. Et si ça n'était pas réglé, eh bien, ça reste encore. Et donc, après 20 années où Jacob a fait sa vie loin de sa terre, il revient et finalement, on en est au même stade. Alors voilà ce qui se passe au verset 2. Jacob arrive en territoire d'Israël et ce qui est très étonnant, c'est que il rencontre des anges de Dieu et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Ici, ce n'est pas dans un songe, puisque quand il était parti, il avait eu des anges également, il avait vu des anges de Dieu et des anges de Dieu qui montaient et descendaient sur une échelle et c'était pendant un songe. Et vas-y, fais-le. Et pendant un songe, il avait vu en fait des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et on avait eu ici également, quand il partait de la terre d'Israël, eh bien, un groupe d'anges, mais dans un songe. Ici, ce n'est pas dans un songe, il voit vraiment des anges et qui le rencontrent. Dans la parole de Dieu, on voit que les anges, ce sont des esprits administrateurs, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu qui agissent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. C'est-à-dire que parfois dans votre vie, peut-être que vous avez été gardé lors d'un accident
ben, c'était un ange qui vous a gardé. Soit qui a permis que l'accident ne soit pas trop grave, soit qui a empêché un accident. Alors parfois, il y a des accidents qui arrivent, et bien sûr, mais ils sont là pour justement agir et protéger ceux qui vont hériter du salut. C'est assez étonnant, et ce sont des serviteurs qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit quasiment jamais. Dans ma famille, il y a quelques témoignages de personnes qui ont vu des anges, ou qui ont vu vraiment l'action d'anges. Notamment, ma grand-mère me rappelait que un enfant jouait, qu'il y a une pierre qui s'est détachée, qui allait percuter la tête de l'enfant, et elle a vu vraiment la pierre faire ça. La pierre s'est décalée. Et donc, un ange a protégé cet enfant-là. Nous, on a aussi l'exemple avec ma femme, de moments où vraiment nos enfants auraient pu avoir un accident, et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'accident. Ou il y a eu un accident, mais finalement, en fait, nos enfants ont été gardés et ça n'a pas été grave. Et en fait, donc il y a des anges qui nous entourent, des anges qu'on ne voit pas, qu'on peut voir mais c'est de manière exceptionnelle. Et ce sont des êtres, nous dit la parole de Dieu, qui sont glorieux, qui sont supérieurs en force et en puissance, nous dit 2 Pierre 2. Dans la parole de Dieu, on voit notamment dans les Actes plusieurs fois des anges qui vont aider. Dans l'Ancien Testament également. On voit par exemple un ange qui va fermer la gueule des lions quand Daniel est dans la fosse aux lions. Un ange qui va même être dans la fournaise de feu et qui va protéger de toute brûlure en fait les 3 amis de Daniel. C'est un ange qui était là, on pense même que c'était la présence du Seigneur lui-même. On a également à un moment donné 3 anges, comme 3 hommes, qui se déplacent, qui viennent voir Abraham en pleine chaleur du jour, et Abraham va les accueillir, et les apôtres disent exercez l'hospitalité, parce que certains ont accueilli des anges grâce à cela. Donc vous voyez des anges qui sont là, qui sont présents et qui agissent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. On a également dans les Actes plusieurs fois un ange qui va faire sortir de prison les apôtres. Et puis à un moment donné qui apparaît à Pierre, qui le fait sortir miraculeusement. Il dit lève-toi. Et c'est tellement étonnant et surnaturel que Pierre pense qu'il rêve, il ne rêve pas et ce qu'il vit est réel. On a également un ange qui apparaît dans des songes. Ou dans des visions plutôt. Dans les deux, par exemple, à Joseph, dans un songe, c'est un ange qui lui parle pour lui dire, le père adoptif de Jésus, pour lui dire, eh bien maintenant quitte Bethléem et va en Égypte. On a un ange qui, dans une vision, alors un songe c'est quand on dort, c'est un rêve de Dieu, et une vision c'est quand on est éveillé, et à un moment donné on a une autre réalité devant nous, c'est pas la réalité physique, et c'est une vision. Et on a également des visions où des anges parlent, par exemple à Corneille, qui va après hériter du salut, ou à l'apôtre Pierre, ou à d'autres apôtres. Et on voit du coup ces anges qui sont présents, qui sont utilisés par Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui agissent pour le salut, qui sont dans le camp de Dieu, qui sont du côté de Dieu. Et il y a une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle, c'est que on a des anges qui se tiennent autour de nous sans qu'on le sache. Et parfois, le Seigneur ouvre nos yeux et nous voyons cette réalité-là. Très peu, peut-être, ont vu des anges, mais c'est une réalité. Et on a ici, par exemple, ici, dans ce passage où le prophète va montrer à son serviteur que des anges les entourent. Et il va voir en fait la réalité qu'il y a même une armée d'anges qui est autour d'eux. Alors je ne retrouve pas le verset, dans les rois. On a ceci effectivement, que des anges en fait entourent en fait les enfants de Dieu, les croyants, et que les croyants ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Et à un moment donné, le prophète va dire à son serviteur, il va dire, mais regarde. Et tout d'un coup, la réalité change et il voit ce qui est dans le monde spirituel. Et il voit en fait une armée d'anges, des chars de feu qui se tiennent là. Comme une armée qui est là est préparée pour la bataille. On a également un passage qui est assez étonnant et que l'on peut retrouver dans Josué, vous pouvez le prendre, Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, il faut tourner un petit peu.
après les 5 premiers livres, vous avez Josué. Josué, chapitre 5, vous pouvez tourner avec moi. Page 154, Josué, vous avez les Bibles aussi autour. Et dans Josué, chapitre 5, vous avez ceci, hein, donc verset 13. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. On se souvient de Jéricho. Jéricho, ça a été une bataille spirituelle très intense. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, pour l'instant, c'est un guerrier qu'il voit. Il lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? En clair, est-ce que tu fais partie de nos alliés ou est-ce que tu fais partie de nos ennemis? Il répondit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Et donc là, on a ici un ange qui d'ailleurs qui a une autorité supérieure à d'autres anges, qui est là, et il n'est pas dans son aspect glorieux, donc on a l'impression que c'est un homme, et les anges parfois se révèlent comme ceci. Et il dit quelque chose d'intéressant, puisqu'il va dire, Josué va le voir, qui est le chef de l'armée, et on a deux camps. On a le camp d'Israël, qui est une armée, et il voit un autre camp, il voit un autre ange qui fait partie d'une autre armée, une personne qui fait partie d'une autre armée. Et cette personne qui fait partie d'une autre armée, il ne sait pas que c'est un ange. Et on a le camp des hommes, et on va voir ici qu'on a le camp de Dieu. Et dans le camp de Dieu, eh bien, on va voir que Josué va lui demander, mais est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Et finalement, la réponse est intéressante, c'est que l'ange ne répond pas. Il ne dit pas, je suis de ton côté, ou je suis contre toi. Il va dire quoi? Il va dire simplement, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il va en fait ne pas répondre à cette question. Et il va faire quoi? Il va simplement dire à cette personne, finalement, qu'il n'est pas avec les hommes ou contre les hommes, mais plutôt, il va montrer à Josué que Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de tout, et que ce n'est pas à Dieu de choisir d'être avec ou contre les hommes, mais c'est à Josué de choisir d'être pour Dieu ou contre Dieu. Vous avez vu, sa question est étonnante. Il voit un homme et lui dit, est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Et il répondit non. Il n'y a pas de non. C'est soit je suis pour vous, soit je suis contre vous. Et il lui dit, est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Il dit non, je suis le chef de l'armée de Dieu. Et donc ici, en fait, ça remet les choses dans l'ordre. Les choses dans l'ordre, c'est que Dieu est au-dessus de tout, et ça ne changera jamais. Et il a une armée d'anges. Et la question, c'est est-ce que nous sommes de son côté, du côté du camp de Dieu, ou est-ce que nous sommes contre le camp de Dieu? Et ici, on a un camp également. On a un camp, là, dans Genèse, donc 32 ici, et au verset 2 et 3. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Le camp, c'est un terme militaire. C'est le camp de Dieu, c'est un terme militaire dans Genèse 32, c'est le terme militaire qui veut dire en fait que c'est comme s'il y a une armée ici. Et il appela cet endroit Mahanaïm. Le camp, c'est Mahané, qui veut dire le camp. Et là, Mahanaïm, c'est le pluriel. Ça veut dire qu'il dit c'est le camp de Dieu, Manaé, et il appelle cet endroit les camps, les deux camps. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux camps encore. Il y avait le camp des anges, le camp de Dieu, et il y avait le camp de Jacob. Et Jacob allait se préparer aussi pour la bataille. Il y a encore deux camps. Comme quand Josué vient, il voit cet homme, et il dit, mais t'es pour nous ou contre nous? Il dit, non, non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, je suis avec Dieu. Et il y a encore deux camps ici. Et à la vue, Jacob dit donc, du coup, c'est le camp de Dieu, et on va voir par la suite. Il est possible, les amis, que des anges soient attachés à la terre d'Israël, puisque au moment où Jacob part de la terre d'Israël, il voit que des anges sont en contact direct jusqu'à la terre d'Israël, par ce songe de l'échelle. Et quand il revient à la terre d'Israël, il revoit encore des anges qui sont là, comme s'il vient chez eux. Et il est possible que la terre d'Israël soit simplement une terre où Dieu a mis des serviteurs en particulier sur cette terre-là. Et alors, on sait que la terre d'Israël, c'est une terre que Dieu a donnée à la descendance d'Abraham pour toujours.
donc actuellement encore, c'est ce que revendique l'État d'Israël, mais actuellement encore, la terre d'Israël a été donnée au peuple d'Israël pour toujours. Et ça crée beaucoup de conflits, ça crée beaucoup de guerres, des choses normales et des choses anormales, mais on voit que ici, d'où ça vient. Et alors, on voit également que l'Éternel a choisi aussi ce lieu de manière particulière. Je vous lis Zacharie, le prenez pas, Zacharie 12, 16 nous dit « L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. » Il choisira encore Jérusalem. Dieu choisira encore Jérusalem. Cette terre-là, ce peuple-là, Dieu les a choisis. Alors, verset 4, c'est étonnant, on voit une réalité étonnante, on voit des anges qui sont là. Bon, eh bien, on continue. Verset 4, Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü, dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Donc, on réalise, il y a le camp de Dieu, le camp des anges, il y a le camp de Jacob, Mahanaïm, les deux camps. Et les anges sont des messagers de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et ils sont souvent envoyés pour apporter la parole de Dieu. Même la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu a été apportée par des anges. C'est-à-dire que les messagers qui ont souvent parlé à l'oreille des prophètes, mais c'était des anges la plupart du temps. Dieu a pu le faire directement, mais il est dit ceci clairement dans la parole de Dieu. Donc ce sont des messagers. Eh bien ici, c'est un peu la même logique. Vous avez des messagers de Dieu, les anges, et vous avez les messagers de Jacob. Toujours la même chose, les messagers, le camp de Dieu et le camp de Jacob. Et les messagers, finalement, c'est le rôle des anges, normalement, qui sont des messagers. Eh bien, Jacob fait la même chose. Il dit à ses serviteurs d'être des messagers et d'aller en territoire étranger. C'est ce que Dieu fait avec les anges. Il envoie ses anges en territoire étranger, cette terre qui, normalement, appartient à Dieu, qui s'est rebellée contre son Créateur. Ici, Jacob fait pareil. Il envoie ses messagers à lui, des hommes, pas des anges, des hommes, et les envoie en territoire étranger, c'est-à-dire le territoire où habite son frère, qui s'appelle Ésaü, ou Édom, qui veut dire roux. Le roux, on a même racine qu'Adam, la terre qui est rouge aussi, et on a du coup cet homme qui était roux et poilu, et donc qui va donner le nom à ce territoire d'Édom. Donc c'est le territoire de Ésaü. Verset 5, il leur donna cet ordre. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Jacob a rencontré des messagers de Dieu, les anges. Il envoie ses messagers auprès d'Ésaü. Et regardons les deux caractéristiques de son message. La première caractéristique, c'est qu'il dit qu'il revient de chez Laban, il ne cache rien, et il dit qu'il a assez, il a des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais il dit ça parce que, normalement, il s'était opposé à son frère ou mis comme étant l'aîné à la place de son frère et comme celui qui devait avoir l'héritage. Il avait trompé son frère pour ça et il devait avoir l'héritage de son frère. Mais après, il a dû fuir parce que son frère voulait le tuer et il revient. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'exige pas d'héritage. Il n'exige rien du tout. Il dit « j'ai des biens ». Et donc, il vient avec un message auprès de son frère en disant « je ne viens pas rechercher d'héritage ». D'accord? Et il dit ceci « j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux ». Jacob vient en paix. Jacob vient en paix et il vient même avec humilité pour trouver grâce à tes yeux. C'est-à-dire qu'il se met au-dessous de son frère. Lui qui avait pris la place de l'aîné au-dessus de son frère se met en dessous. Lui qui avait pris son héritage dit « je ne veux pas d'héritage, j'ai ce qu'il faut ». Et donc il vient pour dire finalement, je ne viens pas ni exiger un héritage, ni comme supérieur à toi, et j'essaie de trouver grâce à tes yeux. Donc il vient en paix. Et on pourrait se dire, ça devrait suffire. Eh bien, dans nos vies, quand il y a un contentieux, quand il y a des relations conflictuelles, et quand vous, le Seigneur, vous change et que vous venez en paix, le Seigneur a commencé à changer Jacob, et maintenant il est en paix, est-ce que ça suffit pour établir les relations? Pas toujours. Pas toujours. Et là, on a ici un processus de réconciliation entre Jacob et Ésaü. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un pardon. On va voir que Jacob a été transformé. Il veut vraiment mettre de côté, ne rien exiger. Donc c'est vraiment une démarche de pardon. Mais il faut aussi qu'il y ait une démarche de pardon en face. Et il faut qu'il y ait réparation.
quand vous avez offensé quelqu'un, et pour que la relation soit restaurée, il faut qu'il y ait réparation. Et c'est là souvent le plus grand problème quand on a été blessé par quelqu'un profondément, parce que parfois il n'y a pas de réparation. Mais le pardon sincère d'une personne peut agir en réparation. Il faut demander pardon. Même quand on pense que tout va bien dans nos vies, il faut demander pardon à ses propres enfants, à ses parents. Il faut demander pardon aux personnes autour de nous. Parce que nous pouvons les blesser et nous pouvons laisser comme un poids dans leur vie, toute leur vie. Et le pardon, c'est enlever ce poids-là. Je te demande pardon. Après, la personne, elle l'accepte ou pas. Est-ce qu'elle accepte le pardon? Si le pardon est sincère. Mais si le pardon est sincère, eh bien, il peut y avoir une réconciliation qui vient dans le pardon et dans la réparation. Et voilà, Jacob, ça, on va voir après, sa démarche. Sa démarche, c'est finalement une démarche de restaurer les relations qui étaient absolument catastrophiques avec son frère Ésaü. Son frère Ésaü, il y a 20 ans, voulait le tuer. Il n'a toujours pas réglé cela. 20 ans après, ça n'a pas changé. La situation est la même. On regarde verset 7. Les messagers revinrent à Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère. Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Clairement ici, dès que Ésaü a entendu que son frère revenait après 20 ans, il lève une troupe. Et Ésaü devait vraiment être devenu riche parce qu'il arrive à lever une troupe de 400 hommes, qui est important à l'époque, vraiment important. 400 hommes, peut-être des serviteurs de sa maison, peut-être des voisins ou des personnes de sa famille. 400 hommes, c'est énorme. Quand, par exemple, vous savez, quand Abraham apprend que Sodome et Gomorrhe ont été vaincus par les rois mésopotamiens, qu'ils ont kidnappé tous les biens et toutes les familles, dont Lot et sa famille, eh bien, Abraham, il prend tous les jeunes gens qui sont autour de lui, et ils sont plus de 300, 360, quelque chose comme ça, je ne sais plus, de tête. Donc à peu près 400 aussi. Et ce qui était une grande troupe à l'époque. Une grande troupe à l'époque. Et donc lui, en fait, en réponse, les messagers reviennent. On est d'accord, ce n'est pas les messagers de Dieu, c'est les messagers de Jacob. Ils reviennent et il dit, ton frère arrive avec 400 hommes. Ça veut dire qu'il arrive pour vous détruire. Il arrive, c'est une armée qu'il a levée. Verset 8, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ici, dans ce passage-là, dans d'autres passages, on peut critiquer Jacob, qui a le même cœur que nous au passage, mais on peut le critiquer. Mais là, on va vraiment voir que Jacob, eh bien, on peut vraiment comprendre réellement ce qu'il vit. Ce n'est plus le Jacob fier qui veut obtenir le maximum de choses de ses voisins, de son frère, de ses parents. Mais c'est un Jacob un peu brisé, qui revient et dont la situation le dépasse complètement. Le dépasse complètement. Il est effrayé, il est saisi d'angoisse. Et regardez ce qui se passe. Il partagea en 2 camps, encore ce mot, en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps, c'est le même mot, Mahané, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob ici agit en homme sage. La plupart du temps, dans toutes les attaques, à l'époque, on séparait l'armée en 2 parties. C'était la meilleure manière pour avoir le plus de chance de victoire ou de chance justement de résister à l'ennemi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare en 2 camps. Pourquoi? Il sépare en 2 camps parce que si un camp est attaqué, peut-être que l'autre moitié arrivera à s'enfuir. Il n'a aucune chance contre ces 400 personnes, même si il a lui aussi beaucoup de biens, mais il n'a rien pour rivaliser avec la colère de son frère. Il n'a rien pour rivaliser contre la colère et peut-être même la haine de son frère. Et alors, ici, il fait 2 camps. Verset 10, et regardez ce qu'il va faire. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, que fait-il? Il prie. Et il invoque le nom de Dieu. Il invoque le nom de Dieu. Le nom de Dieu est dans sa bouche. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel. Et à ce moment-là, on voit un Jacob qui est un peu changé par rapport à ses débuts, quand il était tout fougueux, plein de lui-même, plein de sa nature propre là, et qui trompait les gens pour avoir un maximum de choses pour lui. Il est un peu différent.
Et il dit ceci, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, c'est-à-dire qu'avec rien du tout, et maintenant je peux former deux camps. Une chose que l'on voit où on voit que le cœur de Jacob a changé, c'est qu'au tout début, il avait essayé de faire un contrat avec Dieu en disant « Ok, tu t'es révélé à moi au tout début. Si tu me bénis, si tu me protèges, alors peut-être que je te suivrai. » Ici, il a une autre attitude. Il dit « Je vous réalise que tu as été fidèle. Je réalise, on a chanté le premier chant qu'on a chanté, que tu as été bon envers moi. Et je te remercie pour cela. » Il est dans l'angoisse. Peut-être qu'il vit ses derniers moments parce qu'il va peut-être être massacré par la troupe de son frère. Et finalement, il y a de la reconnaissance dans son cœur. Ici, on a enfin une des caractéristiques des croyants, des enfants de Dieu. Ils viennent devant Dieu, ils invoquent son nom, ils l'appellent par son nom éternel. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Et il remercie le Seigneur. Il est dans la reconnaissance. Tout ce que j'ai vient de toi. Il reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. 20 ans passés sous la domination de Laban a vraiment usé le cœur de Jacob pour qu'il puisse devenir un petit peu plus beau en Dieu. Il a un peu grandi, un peu mûri en Dieu. Mais on va voir que le processus n'est vraiment pas terminé avec Jacob. Comme avec nous d'ailleurs. Regardez ce qu'il dit par la suite. Verset 12, « Délivre-moi de mon frère Ésaü. » Maintenant, il supplie. Il supplie, « Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. » Jacob, ici, on voit un cœur aussi de père, qui a sa famille. Il a peur pour sa vie, il a peur pour la vie de ses femmes, il a peur pour la vie de ses enfants. Et il en parle même avant ses biens. C'est différent quand même du Jacob qui est parti, ce Jacob qui voulait avoir l'héritage à la place des autres. Et ici, on a un Jacob, regardez, qui supplie le Seigneur, « Délivre-moi de mon frère Ésaü. » Il crie au Seigneur et regardez ce qu'il dit, « Car j'ai peur. » Il y a de l'émotion, il exprime ses émotions devant Dieu. Le siège des émotions, les amis, c'est notre cœur. C'est le centre de notre être. Les gars, on est parfois durs à exprimer nos émotions, on n'exprime souvent que des faits. Les femmes ont plus de facilité à exprimer leurs émotions, pour les hommes parfois beaucoup trop, mais nous sommes différents. Eh bien, quand on parle à Dieu, ici on a un exemple. On a un exemple qu'on a besoin d'exprimer nos émotions. D'exprimer nos émotions aussi devant Dieu. De dire au Seigneur ce que l'on vit et ce que l'on ressent. J'ai peur. C'est humiliant de dire j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, Seigneur. Parce que j'ai l'impression que c'est la fin et que ma famille va être détruite, que je vais mourir. Viens à mon aide. Et verset 13, regardez ce qu'il dit, c'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Qu'est-ce qui se passe dans la supplication et l'intercession de Jacob? Il y a la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, et fortifie-toi, c'est aussi notre mission pour peut-être ces prochains mois, d'apprendre la parole de Dieu par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont les promesses de Dieu et on peut rappeler les promesses de Dieu à notre Dieu. Et lui dire, mais tu as dit ceci. Tu as dit que je suis ton enfant. Tu as dit que tu me libérais du péché. Tu as dit que ton fils a vaincu Satan, a vaincu la mort et moi je suis encore enchaîné. Tu as dit ceci. Alors agis, Seigneur, parce que c'est ce que tu as dit. Et quand on fonde nos prières sur ce que Dieu dit, nos prières sont puissantes. Quand on fonde nos prières sur ce que Dieu dit, nos prières sont puissantes. C'est une belle prière que celle de Jacob. Vraiment une belle prière. Et on va voir par la suite le verset 14. Quelle va être la réponse de Dieu? Verset 14. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit.
Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. On peut penser que l'ennemi de Jacob était assez agité. Était vraiment agité. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 15, il prit 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Et donc, il prend une partie de tout ce qu'il possède, de tous ses biens. Il ne prend pas que des chèvres, pas que des moutons. Il a plein de biens et il prend une partie de tout. Ça veut dire qu'il donne la dîme. Il donne une partie. La dîme, c'est une partie. Il donne une partie de tout ce qu'il a pour le donner à son frère. Et c'est quelque chose de sage aussi. Ça veut dire qu'il considère son frère comme au-dessus de lui. Ça, c'est une démarche de pardon. Ça, c'est une démarche de pardon. L'humilité de considérer l'autre comme au-dessus. De réaliser son péché. Et ici, il prend la dîme de tout. Verset 17, il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre, verset 18 au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu, donc à qui appartiens-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Et ici, Jacob veut assouplir le cœur de son frère. Assouplir par plusieurs vagues successives. Et parfois, effectivement, quand un acte terrible a été accompli dans une relation, eh bien, un simple pardon ne suffit pas pour que instantanément les choses se rétablissent. C'est souvent plusieurs vagues. C'est souvent un processus. C'est souvent un processus qui est long. Et c'est souvent aussi une répétition de cet engagement dans le pardon. De rappeler qu'on a reconnu ce péché et qu'on demande pardon. Et ici, on a Jacob qui fait tout ce qu'il peut, et d'une manière assez sage, pour finalement avoir le pardon de son frère. Avoir la restauration de sa relation avec son frère. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que pourquoi Jacob revient ici? Il aurait pu rester chez Laban ou il aurait pu aller dans un autre endroit. Parce qu'il a dit, je veux revenir dans ma terre, la terre que Dieu a donnée à mon grand-père et à mon père. Et donc ici, Jacob, dans sa démarche, il est à la bonne place. Parce qu'il veut revenir dans la terre promise. Il veut donc faire la volonté de Dieu. Quoi qu'il en coûte, même s'il doit perdre la vie, même s'il doit perdre ses troupeaux, même s'il doit perdre sa famille, il veut faire la volonté de Dieu. Et sa démarche, elle est belle. C'est la première fois qu'on voit Jacob où on n'a pas quelque chose de négatif à lui mettre sur la tête. Et on se dit, Jacob, il est vraiment au bout de sa vie. Et vous savez, quand on est au bout de notre vie, dans la souffrance, c'est souvent là où on est le plus beau. C'est souvent là où on est le plus proche de Dieu. C'est souvent là où on accepte de se remettre entièrement en question devant le Seigneur. Et parfois, sans ces moments-là, eh bien, notre nature reprend le dessus. Ce qui est naturel reprend le dessus. Moi, ce que je veux, et on va le voir par la suite. Le processus de Jacob n'est pas terminé. Regardons la suite. Verset 20, il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Ici, Jacob, finalement, ne se cache pas, il arrive. Il arrive quand même. Il a décidé de venir. Il aurait pu fuir, comme il a fait la première fois face à son frère. Et là, il décide de venir, avec le pardon devant lui. C'est une belle image. Et il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le désir de restauration, de pardon, de réparation de Jacob. Les termes je l'apaiserai et je le verrai en face, c'est littéralement je couvrirai sa face. Il voit mon péché et je vais mettre un autre voile devant ses yeux. C'est une notion d'expiation. C'est une notion en fait de mettre autre chose devant ses yeux que le péché. C'est cette notion de pardon aussi. Et dans je le verrai en face, littéralement, c'est
il élèvera ma face. Ça veut dire que Jacob, il vient en humilité jusqu'à ce que Ésaü puisse lui dire, lève ta face. Je te considère maintenant. Je te considère. C'est vraiment une démarche de pardon. C'est vraiment un beau texte pour la relation d'aide, c'est-à-dire pour réparer ce qui est cassé en nous. C'est un beau texte. La Genèse est extraordinaire pour cela. Verset 22, donc on voit la posture d'humilité de Jacob. On voit cette demande d'expiation, de pardon. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Verset 23, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Alors pourquoi 11 normalement? Alors il y a quelques enfants qui ne sont pas nés, puisqu'il aura aussi des filles, hein, et on a Benjamin, notamment le petit dernier des gars qui n'est pas né. Et il passa le gué de Jabbok. Jabbok, c'est un terme, et vous savez, la géographie parfois dans la Bible est spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu, elle est spirituelle. On monte à Jérusalem et on y descend. Et dans la Genèse, il y a aussi une géographie, pas tout, mais il y a une géographie qui est aussi spirituelle. Jabbok, c'est aussi un terme qui vient avec le mot lutter, combattre. Et donc, il passe ce gué de Jabbok, cette rivière, à un endroit. Et on sait que parfois, passer une rivière, hein, il y a un avant et un après. Vous vous souvenez de Jules César, hein, qui a passé la petite rivière dont j'ai oublié le nom. Quand il est allé à Rome, il y avait une petite rivière que l'armée ne devait pas dépasser, c'était selon la loi. Et Jules César, en revenant, qui voulait conquérir et devenir l'empereur, le premier empereur, eh bien, il va passer cette rivière-là. Et d'ailleurs, c'est un dicton qu'on a toujours dans notre langue, hein, passer le Rubicon, je ne sais plus, quelque chose comme ça. On a tous la même culture, on n'est pas très bon, mais on fait avec. Mais du coup, passer, en fait, il y a eu un avant et un après. Quand il a passé, il ne pouvait plus faire marche arrière parce que, en fait, il était de l'autre côté, il avait déjà enfreint la loi. Il y avait un avant et un après. Ici, Jacob, il y a aussi un avant et un après. Il a cette rivière-là. Soit il a encore le temps de repartir dans son pays, c'est pas son pays, mais là où il était, ou dans un autre pays. Ou soit, il passe ce gué et il va faire face à Ésaü. N'oubliez pas ce que nous dit le texte. Il y avait 2 camps. Le camp de Dieu et le camp des hommes, le camp de Jacob. On lit la suite. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 25. Jacob resta seul. Ici, on est à un moment, à la veille d'une bataille qui est peut-être perdue d'avance. Et on est peut-être à ces moments-là, je ne sais pas si vous avez vu des films où des personnes vont être exécutées le lendemain. Ben, il y a une nuit terrible qui arrive. La personne est dans son cachot et elle a une nuit avant la mort, avant d'être exécutée, avant d'être tuée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là avant de mourir? Jacob a la mort en face pour sa famille, pour lui-même. C'est la dernière nuit qui passe. Il a passé le gué. Il a passé cette dernière rivière de Jabbok, qui vient de mot lutter. Et il est là seul. Et on peut penser qu'il est face à ses pensées, il est face à ses combats. Et il essaie d'être peut-être face à Dieu. Regardez la suite. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. On revoit un peu le cœur naturel de Jacob. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. C'est de là d'où vient le peuple d'Israël. Israël n'est pas le nom d'une terre, n'est pas le nom d'un pays, mais le nom d'un homme qui a donné naissance à un peuple. Israël, c'est un homme. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui vient de Jacob. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face,
et ma vie a été sauvée, ma vie a été changée. Et alors ici, ce passage est absolument incroyable, absolument unique, absolument particulier. Comme au temps de Josué, qui arrivera un peu après, il voit un homme. Et Josué avait vu un homme avec une épée. Et il lui avait dit, mais tu es avec nous ou contre nous? Et il lui avait dit, non, tu n'y es pas du tout. Je suis dans le camp de Dieu. Et ici, c'est la même chose. Il voit un homme qui est dans le camp de Dieu, parce qu'on réalise par la suite que c'est un ange, qui voit comme étant juste un homme, et qui est dans le camp de Dieu. Et la question n'est pas, est-ce que cet homme est pour ou contre Jacob? C'est, est-ce que Jacob est pour ou contre Dieu? Est-ce que Jacob combat du côté de Dieu ou combat contre Dieu? Et regardez ce qui est étonnant. On a vu Jacob avec son cœur qui avait été changé, sa prière à Dieu, sa volonté de pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lutte contre cet homme. Une lutte acharnée, toute la nuit. Jacob ne laisse rien. Et il lutte, et il lutte. Il n'y a pas de fin à cette lutte. Alors que c'est contre un ange. Il n'y a pas de fin à cette lutte, alors que c'est contre Dieu. C'est contre le camp de Dieu. Et il lutte contre cette personne-là. Il y a une opposition féroce. Féroce qui est à la fois physique et à la fois spirituelle et morale. Il y a une lutte féroce. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et le mot lutter, c'est le mot Jabek, qui fait penser à Jabok, ce torrent, ce gué, cette géographie spirituelle. Il passe le gué de la lutte et il lutte. Jacob pensait devoir lutter contre Ésaü, contre les hommes, et il est en train de lutter contre Dieu. Souvenez-vous, il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp de l'homme. Et dans le camp de l'homme, on a Jacob. Et Jacob va se retrouver à lutter contre Dieu. Israël veut dire celui qui lutte contre Dieu. Littéralement, c'est celui qui lutte avec Dieu. Mais là, on a le passage, il lutta avec lui. Quand vous luttez avec une personne, ça veut aussi dire, ça veut soit dire qu'on est ensemble, ça veut dire qu'on est contre. Et là, on voit bien que c'est contre. Et donc, le mot Israël vient de cette nuit passée à lutter contre Dieu. On a ici un enseignement qui est sur notre nature propre. Nous luttons, nous aussi, contre Dieu, de manière acharnée. Et parfois, nous luttons toute notre vie. La parole de Dieu nous dit que notre nature propre, c'est-à-dire notre être qui est déchu, qui est cassé par le péché, notre nature propre est en révolte contre Dieu. Romains 8, verset 7 nous dit, en effet, et vous pouvez prendre d'ailleurs le livre des Romains, il y aura d'autres versets à lire. Romains, c'est après les Actes, donc dans le Nouveau Testament. Romains 8, verset 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Ici, Jacob va réaliser quelque chose sur sa propre nature. C'est que de lui-même, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est que lui-même, il est marqué par le péché. Romains 8, verset 8 nous dit « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Et là, ce verset est assez dur, et je vous demande vraiment juste de tout le monde bien écouter ce verset-là, Romains 7, verset 18. « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Jacob lutte contre Dieu et cette lutte n'a pas de fin. Et elle n'aura aucune fin. Aucune fin. La lutte de votre nature propre contre Dieu n'aura pas de fin. Parce que par nature, vous êtes, je suis déformé par le péché. Nous avons une nature déchue, marquée par le péché. Et donc de nature, nous résistons à Dieu. De nature, nous luttons contre Dieu. Et cette lutte n'a pas de fin. Jacob est en train de réaliser qu'en lui aussi, il n'habite pas de bien
et il n'a aucune force pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui est difficile à réaliser quand vous réalisez qu'en vous, il n'y a pas de bien. En vous, il n'y a pas de bien. C'est contraire à ce que dit le monde, qui veut dire, mais nous sommes bons. Et pourtant, la nature humaine est déchue. Et elle est animée par une révolte contre Dieu. Et elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Vous avez deux Jacob. Vous avez le Jacob naturel qui lutte désespérément contre Dieu. Et vous avez le Jacob spirituel qui grandit. Et on a vu qu'il avait grandi, ce Jacob spirituel. Parce que maintenant, il va à Dieu. Il parle avec son cœur à Dieu. Et ça nous parle de nos vies, les amis. Et vous pouvez mettre votre prénom à chacun. Il y a le Bruno naturel et il y a le Bruno spirituel. Le Bruno naturel ne peut pas faire ce qui est bon, ni la volonté de Dieu. On passe nos vies à résister et à combattre contre Dieu. Jusqu'au moment où Dieu nous déboîte la hanche. Déboîter la hanche, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jacob, toute sa vie, boitera. Regardez les versets suivants de la Genèse. On lit, le soleil se levait, verset 32, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob. Dieu frappa Jacob. C'est Dieu lui-même, parce que Jacob s'opposait à lui constamment, toute la nuit. Toute la nuit, vous imaginez, c'est des heures. Hein. Quand nous, on combat dans la prière avec Dieu, on est fatigué après 10 minutes. Et ici, il combattait, mais sans le savoir, il combattait contre Dieu. Il résistait contre Dieu. Cette lutte acharnée. Et peut-être qu'il a vu aussi tout son passé, peut-être qu'il a vu aussi tout son péché, tout son cœur. Il luttait, il n'avait pas de fin. Jusqu'au moment où Dieu va être obligé à finalement rendre inactive sa nature propre. À carrément la déboîter pour qu'elle ne serve plus à rien. Maintenant, Jacob n'arrivait plus à marcher. Sa nature propre ne lui servait plus même à bien vivre. Et donc, il était obligé de la mettre de côté et de faire confiance à Dieu. La parole de Dieu nous parle de ceci, que nous avons crucifié notre nature propre et que nous ne voulons plus vivre par notre nature propre maintenant, mais par l'Esprit de Dieu. La seule manière de faire ce qui est bon, c'est de mettre sa nature propre, de réaliser que nous sommes mauvais et que Jésus a été crucifié à cause de ce que nous étions par nature. Et qu'il nous invite maintenant à mettre dans la mort cette nature propre, cette ancienne nature, et à vivre avec une nouvelle nature qui est spirituelle et qui vit par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et comment le recevoir? En le demandant à Dieu. En réglant ce problème de péché qu'il y a entre vous et Dieu et en le demandant à Dieu. Et Jacob va faire cette expérience humiliante mais salvatrice. Puisqu'il y aura un avant et un après. Avant, il s'appelait Jacob, maintenant il s'appelle Israël. Il va savoir toute sa vie qu'il ne peut pas faire la volonté de Dieu par lui-même et qu'il doit s'attendre à Dieu. Israël, celui qui a lutté contre Dieu toute la nuit et qui a même prévalu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. Il n'y a pas de fin à ce qu'il y a dans notre nature contre Dieu. Et la seule solution que nous avons, c'est de réaliser que Jésus a été crucifié pour nous. Et c'est de mettre cette nature de côté. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Et dans Romains, que je vous inviterai aussi à lire chez vous, on ne va pas l'étudier en église, mais lisez-le, dans les versets 6, 7 et 8, vous avez vraiment cette libération qui s'opère et ce combat avec le péché. Et au chapitre 8, vous avez ceci, page 737, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Voici l'enseignement de ce passage qui est très particulier.
Hein? Et on a ceci, on va avoir un chant, et on va avoir un moment aussi de prière. Et après, on finira par un autre chant. Puis souvenez-vous que on est devant Dieu, et que c'est des moments, c'est des jaboks, c'est-à-dire c'est des petits torrents, devant nous, des gués. Est-ce qu'on les passe ou est-ce qu'on ne les passe pas? Et c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Dans mes anciennes églises, dans le groupement d'église dans lequel j'ai vécu étant enfant, ils enseignaient ce qu'ils appelaient l'affranchissement. L'affranchissement, il n'y a pas forcément cette étape, mais peut-être, je ne sais pas, mais cet affranchissement, c'est simplement réaliser que je ne peux rien faire par ma nature propre. Et que je suis obligé de laisser l'Esprit Saint prendre la relève. Comme Jacob. Moi, je suis boiteux, inefficace, handicapé. À vie, je suis handicapé à vie. Mais l'Esprit de Dieu me rend capable. On prend un chant et après, ce sera un moment de prière libre, les amis.